Rebonjour, donc là c'est la deuxième vidéo. Donc toujours le titre, Isidore Vouba, ancien ministre d'État chargé du développement industriel, du pillage des biens du peuple Congo. Donc, il est maintenant actuellement ministre à l'Assemblée nationale du Congo. Donc, toujours là pour voler. Voler et voler. Donc, nous allons écouter la musique de Franklin Bukaka sur les immortels, les grands des grands de ce monde, comme Patrice Lumumba, tué, l'homme qui voulait du bien du peuple africain, ainsi que Thomas Sankara. L'Afrique a tellement perdu des grands hommes, donc on va écouter. Bye bye. À tout à l'heure pour parler de Vouba.
Donc, Isidore Vouba, ancien ministre d'État chargé du développement industriel, mais qui n'est que du pillage immense des richesses du peuple. Rouler avec des super belles carrosseries, manger matin, midi, soir, ainsi qu'avec le reste de sa famille, laisser le peuple congolais dans une misère atroce, laisser le peuple congolais dans une misère d'atrocité, exterminer le peuple du poule, c'est bon pour Isidore Vouba, violenter sexuellement les femmes des gens au Congo, c'est bon pour Vouba, massacrer immensement des générations futures, c'est bon pour Vouba, parce que Vouba, il tolère et il accepte tout le jeu de carnage de son chef féticheur qui est devenu le pape. Oui, il est devenu le pape au Congo. Qui est devenu le pape au Congo? Je vais vous le démontrer. 8%. 8% est devenu le pape au Congo. Le virus, l'homme qui tue immensement le peuple Congo, l'homme qui se dit qu'il est assis sur un fauteuil, un canapé de bourgeois, il se dit que ce canapé, c'est là où se trouve le pouvoir. Mais en réalité, c'est grandement fou. Le pouvoir se trouve dans les mains du peuple et non chez 8%. Les hommes politiques doivent comprendre une chose, que le pouvoir appartient au peuple et non au dictateur. Il se dit qu'il est président. Non, il n'est pas président. 8% n'est pas le président du Congo. C'est grandement fou. A-t-il gagné aux élections? Qu'il pose à Emmanuel Macron s'il a gagné à 8% en France. Qu'il demande à Donald Trump qu'il tremblait pour pouvoir rencontrer s'il a gagné aux élections à 8%. 8% n'est qu'un enfoiré de merde, un malade mental, un pyromane, un psychopathe. Est-ce qu'il donne de l'eau potable au peuple congolais? L'eau claire. Ici, en Europe, on vend des bouteilles d'eau. Hein? Mais il y a de l'eau qui coule dans les robinets, la même couleur que cette bouteille d'eau. Est-ce que 8% donnent de l'eau potable au peuple Congo? Est-ce que 8% donnent de l'électricité au peuple Congo? Est-ce que 8% a créé des entreprises? Je vais vous dire l'entreprise que 8% a créée. Dans Sassou 1, tuer les anciens les présidents, coup d'État. Il a tué Marien Ngouabi, tué Massamba Deba. Ils ont crevé les yeux, après ils ont donné aux lions dans les parcs pour bien manger. Après ils sont allés chercher les ossements. Il a pris le cardinal Émile Bienda, ils ont terré vivant. 8% dans Sassou 3 s'est fait baptiser le nouveau pape de toute la zone de l'Afrique. 8% est devenu le pape noir. Donc, il tue et il est soutenu par l'Église catholique. Il est soutenu par les monseigneurs, il est soutenu par des cardinaux, il est soutenu par des prêtres. 8%, le psychopathe, le fou des fous, le pédophile des pédophiles. Il ne respecte plus rien dans la République. Sa bite doit aller dans toutes les femmes du Congo. Il couche avec des femmes boy, et pourtant ils ont embauché un pilat.
Il couche avec eux. Il couche avec ceux qui tondent la pelouse, ces boys hommes. Il couche avec ces boys, donc sa milice qu'il envoie des enfoirés de merde pour aller tuer le peuple congolais aux poules. Donc, il fait de n'importe quoi. 8%. Il abuse. Et également le peuple du Nord qui ne sont pas d'Oyo. Parce que pour 8%, il faut exterminer tous les restes des Mboshi. Et surtout les Kani de Kani. Parce que 8% est un homme revanchard. 8% il pense tout le temps au vrai vieux Kani de Kani, le vieux Jacques Opango, le vrai, qui a travaillé avec Fulbert Yulu, le vrai président, qui est mon oncle. Donc il se dit, il faut exterminer tous les Kani de Kani, disparition totale des Kani de Kani, et remplacer dans tout le Nord que des Abemboshi Aoussa, venant d'ailleurs. Parce que Oyo, je vais vous donner l'exemple. Qu'est-ce qu'est Oyo? Le petit secteur des Abemboshi Aoussa de merde. Exactement comme une boîte de conserve. Vous voyez, une boîte de conserve. Donc Oyo, ce n'est qu'une toute petite région, tout petit. Mais ils exterminent immensément le peuple qui est plus nombreux que eux. Le peuple du Poule. On vous bat, silence total. Clément Mwamba de merde, silence total. On peut exécuter le peuple Congo, il n'y a pas de problème. Pour eux, c'est magnifique. Pour eux, il faut tuer le peuple congolais, personne ne bougera. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Le Congo va mal. Le Congo va très mal à cause des gens qui ne sont pas venus pour faire une politique du bien du peuple, mais une politique de leur propre poche. Une politique gaulliste, barbarienne. Parce que la politique qu'ils font au Congo, elle est plus barbare que la politique qui se passe en France. Parce qu'en France, le pays des Français, mais les pays des hommes politiques véreux, députés, il y a des véreux, à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a des véreux de chaque côté, et il y a des bons. Est-ce qu'à l'Élysée, tous ceux qui sont rentrés présidents ont fait immensément de bonnes choses pour le peuple en France ou pour le peuple en Afrique? Le peuple en France, ils s'en foutent. Mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font en Afrique, tuer en Afrique et tuer ici en Europe, en France. Mais ils le font en Afrique. Ils massacrent immensément les populations pour les pillages des valises de la France-Afrique de merde. L'argent qui passe à Bercy, qui n'est pas déclaré à Bercy, pour la direction de l'Élysée. Les mallettes noires pour la direction de l'Élysée. Pendant ce temps, le peuple, en Afrique, il souffre. Il meurt. Pas de médicaments dans des hôpitaux. Des femmes accouchent en plein sol. Il n'y a pas de problème. Des enfants assis en plein sol dans des écoles. Pas de toiture. Pas de murets. Pas de porte. C'est normal. Non. Il y a un problème. Donc, Monsieur Isidore Fouba, vous êtes un homme taré des tarés. Hein? Et c'est pas normal. Je vais faire voir une vidéo et vous allez comprendre, peuple congolais et peuple africain et peuple du monde, que nous avons affaire à des mythomanes, des psychopathes. C'est parti. Bienvenue dans Décryptage. Au Congo, semble aller de pair avec industrialisation du pays.
Grâce à un cadre juridique favorable, ce pays d'Afrique centrale attire de plus en plus de capitaux, notamment au niveau de l'industrie. Longtemps axée sur la production pétrolière, l'industrie congolaise aujourd'hui se diversifie. Agro-industrie, cimenterie et bien d'autres types d'unités industrielles s'implantent sur l'ensemble du territoire grâce à la création de 4 zones économiques spéciales. Isidore Mvouba, vous êtes ministre d'État chargé du développement industriel et du secteur privé. Quel état des lieux faites-vous du processus d'industrialisation au Congo? Aujourd'hui, nous constatons que l'industrie de notre pays est dépendante essentiellement du pétrole. Donc il s'agit de sortir de cette situation de dépendance quasi totale de l'exploitation pétrolière qui apporte plus de 64% de notre produit intérieur brut. Et dans le cadre de la diversification de notre économie, on s'est donné des outils au niveau du ministère de l'Industrie. Le premier outil, c'est la création de l'Agence pour la promotion des investissements. Nous avons mis en place un cadre de concertation entre le privé et les pouvoirs publics, qu'on appelle le Haut Conseil du dialogue public-privé. À côté de ça, nous avons amélioré le climat des affaires. Bon, donc on dit nous avons amélioré, je vais un peu trop vite, en tout cas nous avons pris des mesures qui sont de nature à améliorer significativement le climat des affaires. Et nous nous sommes donné également des instruments, une loi qui réglemente désormais l'activité industrielle dans notre pays, un autre instrument qui est l'instrument de la normalisation, donc qui va gérer la qualité, et enfin, très bientôt, dans le cadre de ce qu'on appelait le local content, pour essayer de tirer le maximum le profit de l'exploitation pétrolière, qui malheureusement jusqu'à présent n'a pas un effet levier sur l'économie nationale, eh bien, et quand on ajoute à cela l'achat des investissements, aujourd'hui on peut dire que nous avons créé là les conditions de la diversification de notre économie pour revenir à l'agriculture. Nous avons également mis en place des mesures d'incitation pour essayer de développer l'agriculture. Nous avons créé un fonds de soutien à l'agriculture, le FSA, la mécanisation agricole. Bon, en quoi nous avons créé des unités agricoles en amont qui sont de nature aujourd'hui à permettre en aval la création des unités agro-industrielles. Mais combien de temps faut-il pour obtenir la documentation nécessaire permettant d'implanter une unité industrielle au Congo? Jusque-là, on était à un délai d'1 mois. On veut que dans ce pays, il soit possible de créer une entreprise en moins d'1 semaine. Quels sont les axes prioritaires du plan d'industrialisation de votre pays? Nous avons une feuille de route, en réalité. On appelle la lettre d'industrialisation du Congo, qui est la feuille de route que le président de la République nous a prescrite. La première des priorités, c'est, comme par hasard, la sécurité alimentaire. Mais aussi l'amélioration du cadre de vie, l'appui aux industries existantes pour essayer d'améliorer leur compétitivité, leur productivité, donc leur rentabilité, et créer également des unités nouvelles, en tout cas que ce soit avec des capitaux publics ou, comme c'est le cas des l'industrie, avec les capitaux privés. Voilà les trois grandes priorités qui nous sont prescrites dans la lettre d'industrialisation du Congo. L'industrialisation consomme beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui est fait pour améliorer l'offre énergétique? Aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui se fait, on parlait par exemple de la centrale électrique de Pointe-Noire ou la centrale thermique de Ngoyo et de Pointe-Noire, eh bien nous avons déjà, à ce niveau-là, nous avons 400 mégawatts. Donc vous ajoutez ce que nous produisons à Imboulou, 120 mégawatts, faites le calcul facilement, et ce que nous allons faire à Liwesso, sans parler de la centrale thermique de Brazzaville, vous avez déjà dans les 700 mégawatts, ce qui n'est pas peu, mais ce qui n'est pas suffisant, effectivement, en tenant compte des ambitions que nous avons dans le domaine de l'industrie. C'est pourquoi nous avons un projet de production d'une très grande unité de production de l'énergie sur le site de Sunda
dans le département du Koulou qui va produire plus de 1000 MW pour essayer de couvrir les besoins que nous avons, en tout cas que nous avons en matière de développement industriel. Comment envisagez-vous doter le pays des compétences dont l'industrie a besoin? Depuis 2-3 ans, nous avons pris, en tout cas le gouvernement, sous la direction éclairée du président lui-même, nous avons mis des moyens importants en ce qui concerne la formation qualifiante. Au moment où nous parlons, avec l'aide des entreprises qui opèrent dans notre pays, nous formons des ingénieurs en Chine et ailleurs pour essayer d'avoir une main-d'œuvre d'abord qui soit qualifiée, mais aussi un encadrement adéquat. Dans le domaine du pétrole, les entreprises congolaises se plaignent de ne pas avoir de marché. On a constaté que l'exploitation pétrolière, même si elle apporte beaucoup au budget de l'État, c'est plus de 70% le budget de l'État, mais n'est pas créatrice d'une foultitude d'emplois, ce qui serait utile, parce qu'il n'y a pas un effet levier, un effet d'entraînement général sur les autres secteurs de l'économie. Parce que le président insiste pour que nous créions des unités structurantes, c'est-à-dire dont la vocation est d'avoir une synergie sur les autres industries, en amont en aval des filières. Et on a constaté donc, de ce point de vue-là, effectivement, vous avez raison, que l'exploitation pétrolière n'apportait pas grand-chose en matière de création d'un grand écosystème de petites et moyennes entreprises. Le président nous a donc demandé de mettre en place un instrument qui concerne le secteur privé. Aujourd'hui, nous avons donc à l'Assemblée, plutôt dans les tuyaux du gouvernement, cet instrument qui va créer une agence de l'entreprise privée sur la base d'une loi pour essayer de créer un effet levier, n'est-ce pas, de l'exploitation pétrolière sur le reste de l'économie nationale. Y a-t-il une dernière chose que vous souhaitiez ajouter en ce qui concerne l'industrialisation du Congo? Bon, une chose à ajouter, je crois que c'est maintenir le cap, comme nous le faisons si bien, augmenter le rythme aussi dans ce que nous avons à faire, parce que nous sommes sur la bonne voie et donc de tenir le cap en un mot. S'il y a quelque chose à ajouter, je crois que c'est ça, parce que nous sommes bien partis. Donc, vous avez bien entendu, retenir le cap, augmenter le cap. Mais quand vous entendez les conneries de l'ancien ministre d'État chargé du développement industriel, du pillage des biens du peuple Congo, donc, il vous parle du cap de développement, il vous parle des entreprises, mais tout cela n'est que du blablabla. Une musique, des pillages, des voleurs, assassins. Ils ne donnent aucun travail au peuple congolais. Le chômage est élevé au Congo. « 49 à 59% des Congolais ne travaillent pas. La honte. Un pays immensement riche. La population du Congo, elle est comparable à 10 quartiers du Congo RDC. La honte. La population du Congo Brazzaville, elle est égale à la population de la capitale de l'Allemagne. Un pays immensement riche, mais le peuple souffre. Est-ce que... Excusez-moi. Est-ce que l'Allemagne a le pétrole, l'uranium, les minéraux comme au Congo? Ils n'ont pas. Mais regardez l'Allemagne. Il y a l'électricité 24 heures sur 24. Le café en Allemagne,
Ils le consomment, mais le café ne vient pas de l'Allemagne, ça vient de l'Afrique. Cultivé par des enfants. Le cacao qui est égal au chocolat, les chocolats qu'ils aiment boire chaud dans les cafés, dans toute l'Europe ainsi qu'aux États-Unis. Mais ça vient d'où? De l'Afrique. Ils ne cultivent pas le chocolat, le cacao. Les tablettes de chocolat qu'ils aiment bien fêter Noël, qu'ils aiment bien fêter dans les mariages, qu'ils aiment bien fêter dans toutes fêtes qu'ils organisent. Ce chocolat-là vient d'où? Du cacao. Le cacao vient d'où? De l'Afrique. Ils exploitent qui? Les enfants. Et les enfants qui travaillent dans des plantations ne savent même pas écrire papa. Donnez un stylo aux enfants qui travaillent dans des plantations. De 7 ans, 8 ans, écrivez papa. Ils vont vous écrire papa, P-P-A-P-P-A. Or, papa s'écrit P-A-P-A. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là à l'école. Demandez aux enfants, 10 plus 10 est égal à combien? Est égal à 20. Mais un enfant qui n'est pas allé à l'école va vous dire, 10 plus 10 est égal à 85. La honte. Donc c'est à cause des gens pyromanes voleurs comme vous, des espèces de cafards, des gens sans valeur. Vous faites honte au peuple africain. Vous êtes venus juste pour vous empiffrer des biens du peuple. Laissez le peuple mourir à petit feu, famine atroce, parce que les gens ne mangent plus bien au Congo. J'aurais même appris au Congo, il y a des familles, c'est-à-dire papa, maman et des enfants. Maintenant, s'ils ont des petits-enfants, qu'est-ce qui se passe? Les petits-enfants mangent aujourd'hui. Demain, c'est le tour du papa qui mange avec sa femme. Et les enfants et les petits-enfants ne mangent pas. Après-demain, c'est la grand-mère qui mange. Et les enfants et les petits-enfants ne mangent pas. Mais il y a problème. À cause de qui? Des voleurs reptiliens, mythomanes comme vous. Vous êtes des mythomanes. Vous êtes venus juste pour vous empiffrer des biens du peuple. Et laisser le peuple mourir à petit feu. Vouba, Isidore Vouba, ancien ministre d'État chargé du développement industriel. Mais en réalité qui n'est que du pillage des biens du peuple. Je vais vous demander une chose. Connaissez-vous le jour de votre mort? Connaissez-vous le jour que vous allez rentrer en enfer après cette vie sur terre? Parce que quand vous êtes méchant, quand vous exterminez le peuple de Dieu, il n'y a pas de pitié devant Dieu. C'est l'enfer. Quand vous arrivez au carrefour, il y a l'enfer et il y a le chemin qui mène vers Dieu. Et le chemin là-bas, cette route, elle sent très bon. Le parfum est meilleur. Maintenant, en enfer, ça sent pire, plus que les toilettes. Voyez les trous des toilettes en Afrique. Voilà. Et l'odeur, elle est 25 fois cette odeur des trous des toilettes qui se trouve en Afrique. Donc, Isidore Vouba. Je ne vais pas vous appeler monsieur, mais je vous dis Isidore Vouba. Parce que monsieur, c'est avec respect. Et des espèces de reptiliens, avatars comme vous, on ne peut pas vous appeler monsieur. Donc, Isidore Vouba, vous tuez immensément des gens au Congo pour vos propres profits à vous. La politique de Sassou, qu'est-ce qu'il a apporté au peuple congolais? Que le carnage, massacre, viol, tuerie atroce. Constitution, il a changé. Il a mis une constitution là où le violeur ne doit pas être poursuivi, les violeurs ne doivent pas être poursuivis, les voleurs ne doivent pas être poursuivis, les assassins ne doivent pas être poursuivis. Mais attendez, on a déjà vu une constitution dans quel pays de ce genre? Nous avons affaire à des avatars et reptiliens. Donc des espèces comme vous, il faut qu'on s'en occupe. Vous voyez, il y a des Congolais qui souffrent en Europe.
Il y a des Congolais qui souffrent aux États-Unis, au Canada, dans le monde, hein, à cause de qui? Des espèces comme vous. Des espèces comme vous. Mais on va bien s'occuper de vous. On va bien s'occuper de vous. Vous allez voir. Vous, pas quand tu me vois parler, c'est sûr, tu dois dire à mes grands frères que tu connais bien. Parce que l'un de mes grands frères a eu des enfants avec une personne de ton côté, de ta famille, de ton côté. Donc, tu es le grand-père d'un de mes neveux au Congo-Brazzaville. Hein? Tu es le grand-père d'un de mes neveux. Hein, Vouba? Mais tu fais souffrir le peuple. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, ici dans Vouba, les Congolais sont massacrés immensément. Les Congolais souffrent immensément à cause des gens comme vous. Mais justice sera faite parce que Dieu ne dort pas. Dieu, il voit tout. Dieu, il écrit tout. Dieu, il sait toutes choses. Il sait la fin de Sassou. Il sait la fin de tout le clan de Nguesso. Vous allez mal finir. Les petits-enfants de Nguesso en Europe, aux États-Unis, ils se font voir comme s'ils sont des princes dans des écoles. Mais vous allez voir le mal que vous faites. Moi, je connais certains enfants de Mobutu et certaines nièces de Mobutu. Hein? Maréchal au Congo RDC. Mais ces enfants et ces petits-enfants, aujourd'hui, ils ont même des problèmes de payer une baguette. Une baguette. Imaginez. Mais leur papa était milliardaire, archi-milliardaire. Des châteaux dans le monde. Des centaines de milliards dans les banques. Mais quand on perd le pouvoir, l'homme blanc occidentaux bloque tous les comptes. Hein? Donc, une grande partie d'argent leur revient. Les biens que ces dictateurs ont volés, ont payés en Europe, ainsi qu'aux États-Unis, reviennent aux pays occidentaux. Vous voyez? Donc le cinéma que vous faites de voler l'Afrique, de rendre le peuple africain nul, zéro, vous perdez votre temps. Mais vous allez le payer cher. Donc Vouba, Sassou va tomber. As-tu pensé qu'est-ce que deviendra ta vie? Est-ce que après, quand Sassou va tomber, tu seras toujours président de l'Assemblée? Hein? Non. Tu seras rien du tout. Et tu seras jugé pour pillage et atrocité et tuerie du peuple Congo. Tout se paye ici-bas. Ce n'est pas le début qu'on voit dans la vie d'un être humain, mais c'est la fin. La fin. Il y a des gens qui ont tout eu et qui se sont dit qu'ils resteront toujours les plus riches. Mais c'est la fin qu'on regarde. Il y a des gens, ils n'avaient rien. Les gens se moquaient d'eux. Mais après, ils ont tout eu. Donc c'est toujours la fin qu'on regarde. À bon entendeur, salut. Cafard de merde.